Bonsoir à tous. Voilà, je vous fais cette petite audio pour expliquer par rapport à certaines personnes qui n'auraient pas compris que les relations âmes jumelles, bien, c'est pas du tout la même chose que les relations de couple classiques. Il se trouve que à cela se rajoutent des problèmes, c'est-à-dire les problèmes liés à l'ego, les problèmes liés à, à l'attitude, au corps mental, comme si on peut dire. Donc on a notre façon de nous exprimer avec le corps mental, donc égale l'ego, et notre façon de nous exprimer avec notre âme. Mais pour nous exprimer avec notre âme, on s'exprime tout en douceur, en compassion, tendresse. Tandis qu'avec l'ego, c'est de la révolte, c'est du stress, c'est des nerfs, etc. C'est de la violence. Ça peut être aussi des mensonges, en fait tout ce qui est négatif. Donc, pour éviter que les choses ne s'aggravent, ce que je vous conseille, c'est de faire un travail, que chacun fasse un travail sur soi. Chacun fasse un travail sur soi et vous dire, voilà, moi, le négatif, j'en veux pas. Déjà être conscient et vouloir à tout prix se débarrasser de tout ce qui est négatif. Que ce soit en pensée, que ce soit en parole, n'importe quoi. Si vous réagissez par rapport à votre âme jumelle d'une façon avec votre ego, il va mal le prendre. Lui-même étant avec son ego, donc ce sera deux égos qui s'affrontent. Par contre, s'il y en a un des deux qui fait un travail sur lui, eh bien, il va attirer l'autre. Parce que l'autre, il se rendra compte. Il se rendra compte que sa moitié a fait un travail et du coup, il viendra vers lui. Pourquoi? Parce que lui-même, ce qu'il cherche, ce que son âme cherche plutôt, c'est la paix. Ce n'est pas la dualité. Les âmes, ce qu'elles recherchent, c'est la paix, la tranquillité, la sérénité. Si vous êtes tous les deux dans l'ego, c'est sûr que ça risque de mettre un sacré moment avant de vous entendre. Je dis ça, bon, étant moi-même en triangulaire, je sais ce que c'est. Donc, faut pas tenir compte des signes. Oui, il est comme ci parce qu'il est tel signe. Oui, il est comme ça parce qu'il est tel signe. Faut pas tenir compte. Qu'on regarde les choses par rapport aux signes, d'accord, oui. Mais il faut pas vous dire, voilà, c'est pas parce qu'il est de ce signe-là que tel signe, il va y avoir une collection de tels signes qui va se mettre de côté ou qui va se faire jeter. Non, c'est pas ça. Simplement, c'est des croyances, tout ça. Tout ça, ce sont des croyances. C'est les corps, c'est les yeux, c'est tout ce qu'on a mis sur nous qui nous font croire ces choses. Donc, ça, c'est un petit peu comme les superstitions. Vous cassez un miroir, 7 ans de malheur. Vous passez sous une échelle, ou vous voyez un chat noir traverser la route. Il faut lâcher toutes ces superstitions. Ce en quoi vous croyez, même des superstitions, eh bien, si vous y croyez, ça arrive. Mais si vous n'y croyez pas, eh bien, ça s'arrête. Je peux vous le garantir. Si vous arrêtez de croire en toutes ces superstitions, en toutes ces choses du qu'en dira-t-on, lâchez tout ça, ce sont des croyances. Ce sont des croyances liées à l'ego, ce sont des croyances liées à la dualité, ce sont des croyances liées à toutes ces choses. Donc il faut lâcher tout ça. Il faut lâcher tout ça et puis être que dans le positif. Essayez, faites un essai, ne serait-ce qu'une journée. Essayez une journée de bien surveiller votre attitude, de bien surveiller votre langage.
Essayez ne serait-ce qu'une fois de faire ça avec votre jumeau ou votre jumelle, votre âme jumelle. Essayez de faire ça, vous allez voir. Si vous a, soit, c'est faire, c'est s'auto-observer, s'auto-observer, observer votre attitude, comme si vous étiez à l'extérieur et vous vous observez. Et après, c'est un petit peu comme si, voilà, comme si vous étiez sorti de votre corps et que vous voyez votre corps en train de se, voilà, de dialoguer avec son ego, avec son corps mental. Faites un petit travail comme ça et vous allez voir. Vous risquez d'être déçus. Mais bon, ce sont des choses qu'on a mis sur le corps, donc ça ne nous appartient pas. Notre vrai être, c'est l'âme, c'est pas l'âme, c'est l'enfant intérieur. L'âme, elle souffre de ces attitudes. Parce que quand vous accrochez avec votre âme, votre moitié, votre âme jumelle, les âmes sont là et elles souffrent. Donc arrêtez avec toutes ces croyances qui n'ont pas lieu d'être. Votre âme est uniquement dans l'amour inconditionnel, comme l'amour de l'univers. Votre âme souffre parce que votre corps et votre âme ne sont pas en harmonie. Il faut reconnecter le corps à l'âme. Il faut faire un travail sur vous. Et donc, il faut lâcher toutes ces choses. C'est pas évident. C'est pas évident, j'en suis... Ça, je le sais. C'est pas évident du tout. Je vous dis ça, c'est dans votre intérêt. C'est pour votre bien. C'est pas... Voilà. Moi, mon but, c'est de vous venir en aide. C'est pas... Je ne dis pas ça pour... C'est pour vous faire prendre conscience que je dis là. Pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Maintenant, c'est vous qui voyez si vous voulez faire un travail sur vous ou pas. Je ne peux pas vous obliger. Par contre, les liens d'âme jumelle sont éternels. Même s'il y a, même si le courant est coupé, le courant, quand je dis le courant, je veux dire le dialogue, même si le dialogue est coupé, même si vous êtes en froid pendant X temps, ça n'empêche pas que c'est votre moitié et que vous ne pouvez pas. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. La lumière vous a reconnecté à votre âme jumelle. Donc même si vous faites tout pour casser ce lien, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Donc, essayez de vous remettre en question, essayez de faire un travail sur vous, vous dire, moi, toutes les pensées négatives, j'en veux pas, tout ce qui est négatif, j'en veux pas. Dans l'ego, le côté lumière, oui, mais le côté sombre, non. Parce qu'il y a un côté lumière et un côté sombre, un côté positif, un côté négatif. Donc, ne gardez que des choses qui sont dans l'amour. Et pour certains qui ne le savent pas, l'amour de ce monde avec lequel vous avez des relations, c'est pas le même que celui de votre âme. L'amour que vous connaissez, c'est l'amour conditionnel, avec des conditions. Vous aimez sous forme, avec des conditions. Si l'autre il vous déçoit, vous le lâchez. L'amour inconditionnel n'est pas comme ça. Il aime, point barre. Malgré les défauts, mais les défauts ne vous appartiennent pas. Parce que votre âme n'a pas de ces défauts-là. Ces défauts, c'est les ténèbres qui les ont mis sur vous. Les énergies négatives, si vous préférez. Donc, lâchez-moi tout ce négatif. Lâchez ça.
si vous voulez au plus vite trouver la paix avec votre âme jumelle. Si vous faites un travail, lui aussi, ça le touchera. Lui aussi pourra se remettre en question. Lui aussi, il faut lui dire de faire un travail sur lui. Lui aussi, il faut lui dire ce que je vous dis là. Il faut le lui dire, s'il n'est pas au courant. Donc voilà. Maintenant, bon, moi, je vous ai fait cette petite audio pour avertir parce que je vois certaines choses, j'entends certaines choses. Et c'est les égos qui dialoguent. Ce sont des égos. Devenir humble, être dans l'amour inconditionnel et devenir humble. Apprenez à aimer comme vous aimez un petit animal. Il ne vous demande pas de l'aimer et pourtant vous l'aimez. Comme vous aimez un bébé, il ne vous demande pas. Bien entendu, il ressent l'amour, la tendresse que vous avez pour lui. Mais vous l'aimez. Instinct, automatiquement, vous l'aimez. Alors aimez un adulte comme vous aimez un bébé humain ou comme vous aimez un petit animal. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi. On a l'amour inconditionnel en nous. On a les deux. Nous sommes lumière avec notre âme et nous sommes ombre avec le corps de chair à cause de ce qu'ils ont mis sur nous, nos corps de chair. Regardez donc la dernière vidéo sur ma chaîne sur d'où vient la dualité. Ça vous éclairera peut-être un petit peu. Vous comprendrez peut-être un peu mieux. Regardez les vidéos sur cette chaîne. Ça vous permettra de mieux comprendre les choses. Il y en a sur ma chaîne. Voilà, pour vous éclairer. Je le fais parce que ça me fait de la peine de voir que, voilà, il est vrai que on a les égos qui nous séparent. Nous et nos âmes jumelles. Il est vrai que les énergies négatives sont là et font tout pour empêcher les âmes d'être ensemble. Et vous allez laisser faire ça? Vous voulez à tout prix que les énergies négatives gagnent? Enfin, elles ne gagneront pas. Hein. Disons, ça prendra plus de temps. C'est tout. La lumière gagnera de toute manière. Mais vous ne laissez pas manipuler. Vous êtes manipulé par ce qu'on a mis sur le corps de chair. Vous êtes totalement des marionnettes. Nous sommes des marionnettes. Alors il faut réaliser ces choses. Que ces choses ne nous appartiennent pas. Que notre vrai nous, c'est notre âme. Et que notre vrai nous, on le fait souffrir à cause de toutes ces choses. Ego, conscience floue et tout. Pensée, tout ça. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite audio pourra vous faire prendre conscience de ces choses et que ça aidera certains à faire un petit travail sur eux-mêmes. Enfin, je vous le souhaite. Nous avons tous à faire. Nous avons tous à faire ça. À revenir, à lâcher tout le négatif et être uniquement dans l'amour inconditionnel. Voilà, nous sommes une grande famille. La famille du divin, du Père divin dans les cieux. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.